Bonjour, je suis Renaud Poupard, professionnel et coach de golf. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes trajectoires de la balle de golf. Leur nom, leur mécanique, comment les créer volontairement. Et tout à fait à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une astuce de Colin Montgomery qui va vous permettre de créer ces différents effets sans technique. Et comme je voulais que vous voyiez correctement la balle voler dans le ciel, j'ai une petite idée. Voilà, je pense que ce sera plus pratique comme ça pour voir les balles voler. Je vous retrouve tout de suite sur le parcours pour les explications. En matière de trajectoire de balle, nous répertorions 9 trajectoires distinctes en termes de direction. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une trajectoire de balle se fait en deux temps. Nous avons la première trajectoire, la trajectoire d'origine, qui est de trois natures, soit la trajectoire toute droite, qui est finalement assez rare. On entend souvent dire qu'elle n'existe pas, parce que tout droit, c'est tellement parfait qu'on considère qu'elle n'existe pas. Mais bon, on peut quand même essayer de jouer droit. Donc c'est la trajectoire droite. Nous avons ensuite la trajectoire d'origine directement vers la droite, c'est-à-dire la famille des push, et la trajectoire d'origine qui part directement à gauche, c'est-à-dire la famille des pulls. Alors pourquoi pull et push? Simplement parce que lorsque le joueur est à l'adresse et que la balle part directement à gauche, on a l'impression de tirer la balle vers la gauche et à contrario de pousser la balle à droite, d'où le nom push et pull. Ensuite, lorsque cette balle a pris son envol, a pris la première famille de trajectoires, c'est-à-dire droite, pull ou push, eh bien nous avons une dernière trajectoire, on va appeler ça l'effet ou le non-effet, puisque sur une balle qui va partir directement à droite, soit la balle va rester parfaitement dans l'axe, là on appelle ça clairement le push, soit elle part toute à droite et elle incurve sur la droite, ça s'appelle le push slice, ou alors elle part droite et elle revient sur la gauche, on va appeler ça le push hook. Deux autres familles, lorsque la balle est droite et qu'elle incurve à droite, c'est la balle en slice. Lorsqu'elle part droite, qu'elle incurve à gauche, c'est la balle en hook. Et lorsqu'elle est droite et qu'elle continue tout droite, c'est la balle droite, la fameuse balle dont je dis qu'elle n'existe pas. Et puis vous l'aurez compris, lorsque la balle part dans la famille des pulls, soit elle part tout droite en pull, soit elle part tout droite en pull et elle incurve sur la droite, c'est-à-dire un pull slice, ou alors un pull hook. Donc ça fait bien 9 trajectoires. J'ai une trajectoire qui part à droite fois 3 possibilités, une trajectoire qui part d'où droite fois 3 possibilités, etc. Nous arrivons donc à 9 trajectoires. Comment est-ce que ces trajectoires s'expliquent techniquement? Il y a deux éléments vraiment fondamentaux qui dirigent le vol de la balle. Lorsque mon club vient contacter la balle, ici, il y a deux solutions. Le chemin de club. Et la deuxième chose qui influe énormément sur la direction, c'est l'orientation de la face de club. Alors pendant des années, on a cru, le monde du golf a cru, que la balle, la trajectoire initiale partait strictement par rapport au chemin du club. C'est-à-dire qu'une balle en pull, c'est un chemin de club qui coupe la balle partait à gauche. Et en push, l'inverse. Et que la trajectoire finale était réglée uniquement par rapport à la face de club. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, avec les outils de haute technologie, je pense au TrackMan, ce sont des radars qui sont capables de savoir très précisément ce qui se passe au niveau de l'impact sur la balle. Eh bien, on se rend compte que finalement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le chemin de club, par exemple, a plus d'importance sur la trajectoire finale et sur l'effet que ce qu'on croyait avant. Mais bon, ce n'est pas très important, parce que maintenant, on va essayer de comprendre comment faire les effets volontaires. Alors, les effets volontaires, il y en a vraiment deux qu'on va rechercher. Il s'agit non pas de la balle droite, finalement, mais plutôt du push hook, mais maîtrisé de manière à ce que le retour vienne sur la cible. On va appeler ça un draw, balle qui part à droite et qui revient sur la cible. Ou alors le pull slice qui revient sur la cible et on appelle ça un fade. Parce qu'à partir du moment où la balle termine sur la cible, c'est-à-dire que l'effet a été correctement maîtrisé. Alors comment s'organiser pour créer ces deux effets volontaires qui sont le fade et le draw? Alors je vais commencer par le fade. Alors il y a vraiment 4 éléments importants à retenir pour réussir à maîtriser correctement une balle qui joue de gauche à droite, c'est-à-dire en fade. La première chose, voilà, je vais partir d'une posture classique, c'est-à-dire parfaitement alignée sur la cible, parfaitement square dans le but de faire une trajectoire droite. Eh bien si je veux faire un fade, la première chose va être d'orienter le corps à gauche de ma cible, comme ceci. C'est-à-dire que mes pieds et tout mon corps vont s'orienter à gauche de la cible. Cela va me permettre de donner la trajectoire initiale de la balle, c'est une balle qui part légèrement en pull, c'est-à-dire à gauche de la cible. Alors, j'étais dans ma position de départ et j'oriente mon corps en prenant soin de
respecter la face de club. La face de club, elle reste toujours orientée vers ma cible. C'est-à-dire que mon corps est à gauche, la face de club est vers la cible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque je vais swinger la balle, eh bien, je vais prendre soin de bien faire en sorte que la tête de club swing dans l'axe de mes pieds. C'est-à-dire dans un chemin extérieur-intérieur. Extérieur parce que c'est au-delà de la ligne de jeu, intérieur parce que c'est à l'intérieur. Bref, je cherche à couper la balle. Je coupe légèrement la balle, c'est ce qui va lui donner cet effet gauche-droite. Donc premier point, les pieds, le corps. Deuxième point, je vais swinger dans l'axe extérieur-intérieur. Troisième point, je vais positionner une balle légèrement plus à gauche que d'habitude. Très légèrement plus à gauche parce que mon club sera plus confortable pour attraper la balle lorsqu'elle est légèrement à gauche. J'ai de la place ici pour passer avec mon club. C'est plus facile d'attraper une balle lorsqu'elle est à gauche. Et le dernier point va être au niveau du finish. Lorsque je traverse ma balle, ici, je vais chercher à conserver ma face de club légèrement orientée à droite, ou légèrement orientée vers le ciel si vous voulez. C'est-à-dire que je vais plutôt empêcher mes mains de passer par-dessus, mais légèrement conserver les mains ouvertes ici à la traversée. Cela va me permettre de conserver une face de club plutôt ouverte à la traversée, ce qui va me donner plus facilement cet effet de fade. Alors je me mets en place, j'oriente mes pieds à gauche, j'ai la balle légèrement à gauche, je vais swinger dans l'axe des pieds et je garde une face de club légèrement orientée vers la cible, voire vers le ciel à la traversée. On voit bien cette balle partir à gauche conformément à l'alignement de mon corps et suivre cette trajectoire gauche-droite qui reviendra au milieu à l'endroit où mon club regardait. Alors pour le draw, vous l'avez compris, c'est la même chose mais à l'inverse. Je vais donc orienter les pieds à droite de la cible, là où je veux que la balle passe. Je positionne ma balle prête à jouer. Alors pour le draw, c'est l'inverse. Je vais positionner donc mon corps à droite de ma cible, là où je veux que ma balle décolle. Je vais garder évidemment la face de club vers la cible. Ensuite, je vais swinger, je me prépare à swinger toujours dans un plan intérieur-extérieur de manière à brosser cette balle. Ici, je positionne la balle un petit peu plus à droite dans mon stance, comme cela. Et puis au finish, point important, je vais chercher ici vraiment à refermer les mains. Passer la main droite sur la main gauche de manière à aider le lift à prendre, ce draw à prendre. Donc on y va, je me mets en place, les pieds orientés à droite, le corps orienté à droite, le club sur la cible et je m'attends à faire une balle droite-gauche. Alors vous voyez que cette balle suit la ligne des pieds au décollage et revient sur la cible parce que mon club lui regarde vers la cible. Alors, juste une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une balle en fade sera toujours un petit peu plus haute et moins puissante qu'une balle en draw qui sera plus basse et un petit peu plus longue. C'est pour ça que lorsque par exemple vous jouez contre le vent, il est plutôt préférable de jouer une balle basse en draw. Et lorsque j'ai par exemple le vent qui porte et que je veux l'arrêter vite sur le green, mieux vaut faire une balle en fade haute qui va s'arrêter vite sur le green. Eh bien, j'espère que ces explications vont vous permettre de mieux comprendre comment travailler les trajectoires de la balle, mais je dirais un peu plus loin, de comprendre aussi pourquoi de temps en temps vous faites un effet sans le vouloir et pourquoi il arrive. Et pourquoi et comment surtout pouvoir le corriger. Parce que le fait de comprendre ce mécanisme de trajectoire va vous permettre de comprendre vos trajectoires naturelles et de pouvoir soit jouer avec plus souvent, volontairement, ou alors de les modifier, de les corriger plus facilement. Je vous avais promis un dernier petit conseil. Montgomery, lui, lorsqu'il explique les trajectoires, dit qu'il ne faut pas être compliqué. En fait, on peut également jouer sur la trajectoire en modifiant simplement la notion de grip. Montgomery dit, quand je veux faire un effet, première chose, je visualise cet effet. Je vois ma balle, je vois ma trajectoire, je veux faire une balle droite-gauche ou gauche-droite. C'est la première chose, il faut programmer le cerveau à faire quelque chose de précis. La deuxième chose, eh bien, il va simplement modifier son grip. C'est-à-dire que lorsqu'il est à l'adresse, il passe de son grip neutre pour faire un draw par exemple. Il va simplement tourner légèrement les mains sur la droite, comme ceci. Ce qui va avoir tendance à refermer la face de club. Tout simplement, il se met en place, il tourne, et à partir de là, il sait que sa face de club va légèrement se refermer. Il va donc créer un draw. Il suffit simplement de renforcer le grip. On appelle ça un grip fort.
Et puis pour le fade, exactement l'inverse, il visualise une trajectoire gauche-droite. À partir de là, il va tourner les mains légèrement vers la gauche, ce qui va avoir tendance à garder une phase de club plutôt ouverte à l'impact, ce qui va lui permettre de faire une trajectoire gauche-droite. Voilà, c'est vraiment un coup assez simple. Vous pouvez le travailler également. Partez de la position neutre. Je mets les mains légèrement par-dessus. Tapez une balle, vous verrez qu'elle aura tendance à fader. Mettez les mains un peu par en dessous. Vous tapez une balle, vous verrez qu'elle aura tendance à faire du draw. C'est vraiment simple, vous n'avez pas beaucoup de choses à penser techniquement. Simplement, utilisez le grip pour modifier votre trajectoire. Je vous garantis que ça marche.